Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 février. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 3 d'épée, le 8 de denier, la reine de coupe, 5 de coupe, le monde et pour finir le 4 de coupe. Bon, vous êtes plutôt dans l'émotionnel cette semaine, alors pas que dans l'émotionnel, mais enfin pas mal, vous avez la moitié du tirage en coupe. Je sens une... bon, je vais pas vous la faire à l'envers, c'est pas... on a eu des énergies meilleures que ça. Je vous sens pas au 36e dessous, les scorpions, mais bon, c'est pas folichon dans votre cœur non plus, quoi. Vous êtes... vous êtes fatigué dans votre cœur, il y a une forme de lassitude, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose à dépasser. Vous avez du mal, c'est vraiment le challenge de votre semaine, le monde. Alors aujourd'hui on a du soleil, je ne vais pas m'en plaindre, mais du coup ça fait plein de lumière sur les cartes. Votre challenge cette semaine, le monde, vous avez un peu du mal à vous épanouir, tout simplement cette semaine. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des choses qui vous plaisent quand même et des motifs de contentement cette semaine. Vous êtes quand même cette semaine dans cette énergie de reine de coupe qui est quand même une très belle énergie. Vous avez le cœur ouvert, vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, vous êtes dans la connexion... dans la connexion à ce que vous ressentez, vous laissez pas vos émotions de côté, ce qui est bien. C'est bien parce que je vois bien qu'il y a il y a de l'insatisfaction, il y a de la blessure, il y a un passé aussi à laisser derrière vous, il y a des choses bon, qui vous plombent un peu, qui vous tirent vers le bas, des regrets, des choses comme ça. Vous pourriez très bien opter pour la solution non, je mets ça de côté, on n'y pense pas, etc. Mais c'est pas votre cas. Vous restez dans votre élément, vous êtes un signe d'eau, donc les émotions c'est votre élément. Vous restez dans votre sensibilité, vous cherchez pas à enterrer ce qui va pas, vous restez en contact de ce que vous ressentez. Et c'est bravo parce que c'est la meilleure attitude à avoir, les émotions. Si on vivait toute notre vie avec que de la joie, que du soleil, que de la pleine santé, etc., on n'aurait plus aucune perception de la valeur, de la saveur que toutes ces choses peuvent avoir. Si on perçoit la joie, le bonheur et la légèreté, c'est également parce que on a vécu, on ressent aussi de l'insatisfaction, de la tristesse, de la douleur. Bon, c'est vraiment le principe de la dualité. Pour connaître le jour, il faut connaître la nuit. Donc vous êtes cette semaine dans cette ouverture de reine de coupe où vous accueillez tout ce que vous ressentez. Le bon, et le moins bon. Alors bon, c'est pas tellement le terme, disons le confortable, l'agréable et le moins agréable, le moins confortable. Vous êtes également très intuitif, très ouvert à votre environnement. Cette reine de coupe, elle est réceptive. Alors réceptive à ce qui se passe en elle, mais réceptive au monde qui l'entoure. Vous avez cette capacité à sentir d'une façon assez juste votre environnement, les personnes qui vous entourent, comment elles se sentent. La reine de coupe, elle est capable de décrypter les autres sans forcément avoir besoin de grands échanges et de grands discours. Elle a cette acuité, cette empathie qui fait qu'elle est capable de se mettre dans les baskets des autres pour sentir de l'intérieur ce qui se passe pour eux. Donc c'est une belle énergie dans laquelle vous êtes. Maintenant, vous entrez dans la semaine avec ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la blessure de cœur, c'est la douleur, c'est également, alors on est dans l'épée, on est dans le mental, on est dans la pensée, dans la communication. Il y a de toute façon quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé. Alors vous entrez dans la semaine avec ça. Est-ce que c'est
quelque chose au début de la semaine ou quelques jours avant, hein. Les énergies ne sont pas bloquées du 15 au 21 février. Pour certains, ça sera peut-être quelques jours avant ou une semaine avant. Bon, pour d'autres, ça sera dans la semaine, en début de semaine, mais il y a quelque chose qui vous blesse. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être il y a de toute façon une forme de regret, quelque chose qui appartient au passé que vous avez besoin de laisser derrière et vous y pensez encore, vous êtes encore focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce que vous avez perdu, sur ce qui vous a fait mal, et vous avez un peu de mal à bien vous reconnecter au présent et puis au futur, à ce que vous voulez créer. Maintenant, c'est quand même dans votre force de laisser ça derrière vous. Alors cette blessure, j'ai l'impression que c'est pas une grosse blessure, un truc qui va vous transpercer le cœur là maintenant cette semaine. Bon, ça peut arriver à certains scorpions. Et si vous vous sentez concerné par ce cas, j'ai pas de carte de chamboulement. Après, vous allez remonter la pente et remonter la pente assez vite dans la semaine, d'accord, grâce justement à cette ouverture. Bon, maintenant, j'ai plus l'impression que vous avez vécu dans un passé plus ou moins récent quelque chose qui vous a fait mal. Et ce qu'il en reste, c'est du mental. C'est que mentalement, vous y pensez encore. Vous avez encore tendance à ressasser, à essayer de regarder les choses sous différents points de vue, mais c'est jamais des points de vue qui sont... il y a des pensées blessantes, il y a peut-être des paroles blessantes qui vous restent aussi en tête. Pour certains, vous avez eu cette blessure, elle vient d'une incompatibilité, j'ai l'impression, avec une ou plusieurs autres personnes. On ne voit pas les choses de la même façon, on n'a pas... regardez ces sorcières, là, elles sont chacune en train de regarder dans une direction différente et en train quand même d'essayer de tisser quelque chose. Alors, est-ce que vous avez essayé de tisser quelque chose, un partenariat professionnel? Ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être avec votre famille. Mais j'ai l'impression que c'est avec une ou plusieurs personnes avec qui vous avez un lien. Un lien, c'est pas juste quelqu'un que vous connaissez pas, que vous avez croisé par hasard et qui n'a pas été sympa avec vous. Ok, non, j'ai l'impression qu'il y a quand même une connexion particulière avec cette personne ou ces personnes. Et vous avez eu des divergences d'opinion, Est-ce que ça a été jusqu'à des paroles qui ont été piquantes, blessantes? Pour certains, je pense que oui, parce que j'ai cette notion-là. Mais je sens aussi que c'est une situation qui vous a demandé d'aller puiser en vous de la patience, de la maîtrise, J'ai l'impression que ça vous a touché aussi parce que vous avez cherché à calmer le jeu, C'est ce puits qui me fait penser à ça, au fond. Si, ça va bien. Vous voyez, il y a un puits là. Et quand je vois à quel point vous êtes connecté à l'émotionnel, je sens que vous avez été puisé au fond de vous. Toute votre capacité de tolérance, de bienveillance, d'empathie, de connexion à l'autre pour comprendre, pour pas que ça fasse trop de bulles, pour pas que ça parte en sucette, pour pas non plus vous braquer, vous fermer sur la situation qui n'était pas agréable. Vous avez fait le choix de rester dans cette ouverture. Mais qui dit ouverture dit aussi vulnérabilité. Et c'est sûr, quand on se protège et qu'on met une grosse armure et qu'on ferme les portes, on a moins de chances d'être touché, d'être blessé. Maintenant, on est tout seul derrière sa forteresse. Vous avez fait un choix différent, vous faites le choix de rester dans l'ouverture, c'est tout à votre honneur. Maintenant, ça vous demande aussi d'accueillir le moins confortable là-dedans. Donc vous démarrez la semaine avec ça. Ce que vous voulez profondément cette semaine, c'est à la fois
travailler, créer, et puis travailler sur vous. Vous êtes en train, il y a quelque chose de très créatif dans cette carte, alors je vais essayer, si le focus veut bien. Il y a vraiment cette idée de créer quelque chose de vos mains. Alors pour certains, vous êtes dans des occupations matérielles, vous avez envie de davantage bosser pour revenir à du concret, pour aller de l'avant. Il y a l'idée de créer ici, de créer une nouvelle vie. Alors de vous créer une nouvelle vie pour vous, de créer une nouvelle vie pour votre entourage, votre partenaire, vos enfants, votre famille. Bon. Mais il y a l'idée de créer quelque chose de neuf pour y insuffler de la vie, pour le meilleur, pour dépasser aussi, pour laisser une forme de passé derrière vous. J'ai également une notion ici de faire ensemble. Alors de faire ensemble, d'aller ensemble dans la même direction. Vous avez envie, dans ce que vous êtes en train de créer, c'est probablement en lien avec une activité, vous aviez envie de faire, de réaliser quelque chose avec une ou plusieurs personnes. Et là, je sens qu'il y a des points de vue différents. On n'a pas les mêmes envies, on ne regarde pas dans la même direction, alors qu'ici, vous avez envie d'œuvrer, mais d'œuvrer pour inspirer. Regardez sur ce pont derrière, il y a des hommes et des femmes qui vont ensemble dans la même direction et qui vont vers la direction de la lumière. Vous êtes animé par quelque chose, alors certains, vous avez envie de développer quelque chose dans le domaine vraiment professionnel, peut-être de vous mettre à votre compte, peut-être que c'est quelque chose d'ailleurs de très créatif, de très artistique, et vous avez à cœur de bâtir quelque chose pour vous inspirer vous, déjà, c'est sûr, mais pour inspirer aussi les personnes qui vous sont chères, et au-delà de ça, pour inspirer une forme de communauté. Quelque chose qui va tous vous tirer vers le haut. Vous, ça vous tire vers le haut parce que vous créez ça, mais par extension, ça va vous apporter aussi quelque chose parce que vous allez aider d'autres personnes dans ce cheminement. Le 8 de denier, c'est également, je ne sais plus si je l'ai dit, le travail sur soi, le travail personnel. Donc pour une part, vous avez envie aussi de travailler sur vous et d'avancer vers la lumière, et d'avancer vers la lumière avec les bonnes personnes. Celles qui vont vous apporter de la chaleur, celles avec qui symboliquement tous ces personnages-là sont nus. Vous avez envie d'avancer dans votre vie avec les personnes qui sont vraiment elles-mêmes et avec qui vous pouvez vraiment être vous-même. Il n'y a pas besoin d'artifice, de se planquer, de mettre des masques ou des costumes. On peut être littéralement nus, entre guillemets, les uns avec les autres. Il n'y a pas besoin de se planquer. On sait qu'on s'accepte les uns les autres et puis on va dans la même direction. Et vous avez envie de ça. Donc le travail que vous entreprenez également sur vous, c'est pour atteindre ça, c'est ce que vous visez. Alors la force qui vous soutient, c'est de laisser le passé derrière vous. Vous avez déjà commencé puisque vous l'avez en force. Mais vous avez encore... je sens que c'est lié avec ce 3 d'épée. Vous avez encore des pensées, vous avez encore... il y a encore des choses, possiblement dans votre environnement, qui viennent vous rappeler ce qui s'est passé. Et vous travaillez à accueillir, sans juger, sans chercher à vous raidir, sans chercher à repousser, à accueillir et à travailler pour faire en sorte de dépasser ça. Alors continuez, c'est vraiment la meilleure voie. Le challenge, c'est l'épanouissement. C'est le fait de vous réaliser pleinement. Alors on s'entend, d'accord, c'est un tirage hebdo, c'est pour la semaine, donc c'est pas pour toute la vie. Mais cette semaine, vous allez plus être, je sens, dans l'intériorité, dans le travail, dans le nettoyage. Il y a une forme de purification aussi avec toute cette eau. D'aller purifier aussi des choses dans la lumière. Donc, un peu difficile de vous épanouir pleinement, de vous montrer pleinement tel que vous êtes, d'interagir pleinement avec votre entourage.
Le monde, c'est également la fin de cycle. Donc, d'être arrivé vraiment au bout du parcours, cette carte, elle vous dit, il y a encore du travail, vous vous en rapprochez, continuez, mais vous êtes pas encore arrivé au bout. Vous avez vraiment, vous avez envie de chaleur, vous avez envie d'un plein bonheur, vous avez envie d'une forme de réalisation aussi, hein, pour ceux qui sont... alors, dans le professionnel, vous avez envie de vous réaliser pleinement. Et puis, pour ceux qui sont dans un travail personnel, l'un n'exclut pas l'autre d'ailleurs, c'est pareil. Vous avez envie de vous sentir pleinement vous-même, pleinement accompli, pleinement à votre place. Et pour l'instant, cette semaine, vous êtes en cours de route, mais bon, vous avez pas cette sensation-là encore. C'est le résultat de votre semaine. Le 4 de coupe. Le 4 de coupe, vous êtes dans une forme d'insatisfaction. Symboliquement, le 4 de coupe, c'est la carte qui suit le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'était la fête. Bon, le focus est capricieux comme d'habitude. Bon, je pense que vous avez vu la carte. Le 3 de coupe, c'était sympa. On était ensemble, on a passé des bons moments, on s'est fait plaisir, on est dans l'amitié, on est dans les retrouvailles, on est dans le partage. Bon, c'était la fête. Et le 4 de coupe, c'est le lendemain, c'est la gueule de bois, c'est le soufflet retombe. Bon, ok, hier c'était bien. Hier c'était bien, mais bon, aujourd'hui c'est plus suffisant. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose que vous avez sans doute expérimenté dans le passé, qui pour une part était très réjouissant, mais aujourd'hui ça suffit plus. Et là, il ne s'agit pas de rester trop longtemps. Vous avez besoin aussi, quelque part, de vous poser sur cette sensation. Je vous disais en entrée de tirage, pour connaître le jour, on a besoin de connaître la nuit. Pour connaître la plénitude, on a aussi besoin de connaître l'insatisfaction, le manque, de sentir que ben, non, c'est pas exactement ça. Donc, je sens en résultat que vous avez aussi besoin de laisser poser les choses dans votre cœur. Là, avec le 4 de coupe, on est dans l'état d'esprit de dire non, c'est bon, foutez-moi la paix. Je, c'est pas que vous allez repousser les autres, mais si on vous offre des nouvelles opportunités, des choses sympas cette semaine, vous n'allez pas vraiment avoir à cœur de les accueillir. Ou si vous les accueillez, vous n'allez pas les accueillir pleinement, les savourer pleinement. Ok? Donc prenez ce temps et puis laissez faire ce travail. Je sens qu'il y a une forme de fluidité qui a besoin de s'installer. L'eau nettoie, mais c'est pas, on n'est pas dans de l'eau qui nettoie version Karcher là. Donc c'est pas un nettoyage minute en 3 secondes. C'est de l'eau symboliquement, des émotions, le fait de se laisser traverser, le fait de se laisser baigner dans des ressentis qui font que petit à petit, avec ce que vous entreprenez, couche après couche, ça enlève les impuretés, ça enlève les choses du passé, ça s'épure. Ok? Donc laissez couler ce flot et puis bah, laissez-vous aller, profitez de ce qu'il y a de sympa dans votre semaine. Et puis ce qui est moins sympa, ce qui est moins inconfortable, faites juste l'effort, parce que c'est ce qui va vous porter, de ne pas rester focus sur ce que vous avez perdu, sur ce qui vous attriste, sur de la nostalgie, etc. Revenez à du concret, revenez à des occupations pour pas laisser le mental s'en emparer et du coup vous apporter davantage d'inconfort. Qu'est-ce que vous avez ici? Le plongeon. Alors pour certains, l'insatisfaction, c'est peut-être aussi, ça implique peut-être de passer effectivement un cap. J'ai cette notion là de création. Vous avez peut-être un cap à passer, si ça vous parle. Le plongeon, on vous dit courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, il y a quand même, j'ai cette image là
de cœur, un paysage qui apparaît à travers un cœur, comme si on avait transpercé une couche ici. Et pour moi, ça me parle de ce que je vous expliquais juste avant, de laisser aussi les ressentis vous traverser. Parce qu'une fois que ça va être épuré, au-delà de ça, une fois que la couche sera nettoyée, sera percée, derrière, il y a une réalité pleine de promesses. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.